Coucou, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous avez la forme. Bonne année, santé, joie et amour. Vous savez, le plus important, c'est d'avoir la santé. J'espère que franchement, vous vous portez bien et que Dieu va vous faire grâce. Franchement, c'est tout ce qu'on demande, spiritualité, amour et sincérité. Donc, j'espère que tu es abonné à ma chaîne YouTube. Si tu n'es pas abonné, Jamki, pourquoi tu n'es pas abonné? Abonne-toi mon frère, abonne-toi ma soeur. Ici, là, non, ça sera la joie tous les jours. On l'aide. J'abuse pas all les day, mais au moins 2 à 3 fois dans la semaine, je vais mettre quelque chose, tout un peu. Que ce soit des shorts ou des vidéos courtes. Merci de t'abonner, de liker et surtout, donne-moi la force car j'en ai vraiment besoin de cette force. Donc, ce soir, je vais raconter une histoire, je vais me mettre dans la peau du personnage. Et à la fin de l'histoire, vous allez mettre dans les commentaires si l'histoire m'appartient ou si je raconte juste l'histoire d'une autre personne. Est-ce que vous comprenez un peu? À chaque fois, on va un peu faire ça pour que ce ne soit pas juste elle, non, je me mets à la peau du personnage, je dis, etc. Je ne lis pas et je me mets vraiment à la peau du personnage. J'espère que vous allez bien. Et n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner. Si tu as des pop-corn qui sont salés, sucrés, ce sera toujours mieux. Ou caramélisé, c'est pas mal aussi. Si tu as des chips, du soya, peu importe ce que tu as à grignoter ou à boire, franchement, vas-y. Parce que ce que je vais te raconter, c'est chaud. Hey! C'est chaud. Le dehors est mauvais, c'est gâté, c'est pourri. Soyons vigilants. Je vous raconte la story time. Comme je vous ai dit, je me mets sur la peau du personnage pour que vous puissiez comprendre l'histoire. Et vous allez me dire si l'histoire m'appartient. Moi, Nomba 237, ou si je raconte l'histoire d'une autre personne, ok? On va faire ça souvent, ça va un peu nous faire une conversation entre nous, les abonnés, entre nous, voilà, entre nous, etc. Donc, je suis une jeune fille qui vivait dans un pays africain. Bien évidemment, il n'y avait pas de l'eau courante dans notre maison, dans les concessions, etc. La plupart des habitants du quartier allaient au puits. Le puits, voilà, on creuse, voilà, il y a de l'eau, donc tout le monde allait et chacun avait un fût et remplissait son fût. Je vivais dans un très beau quartier, vraiment mignon, tout le monde s'entendait bien, etc., etc. Tout ce qu'il y a dans les quartiers, comme on vivait à l'époque, c'est pas comme maintenant, etc. Et du coup, il y avait un voisin, en fait, lui, il travaillait et en même temps, je peux dire qu'il faisait une formation, il fréquentait, je connaissais pas trop sa vie, mais je sais qu'il fréquentait surtout. Il fréquentait et il faisait des petits boulots derrière, voilà, pour subvenir, quoi. Comme nous tous, parce que à la fin de l'école primaire, début lycée, au collège, voilà, etc. Et j'avais pris, vous savez, à cette tranche d'âge-là, ou à cette tranche de classe-là, on a un peu de la poitrine, on a un peu de fesses, etc., etc. J'avais pas une grosse poitrine, mais j'avais une poitrine de citron, quoi, une petite poitrine, c'était sorti, vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire, tout le monde, comme tous les jeunes filles de son quartier, je puisais vraiment l'eau. Et moi, j'ai aidé ce voisin-là. Exceptionnellement, moi, je l'aidais. Je me disais, voilà, il avait besoin. Parce qu'un jour, il m'avait demandé un coup de main si je pouvais l'aider. Mais en fait, il me demandait, après, il me donnait de l'argent. Et puis, je l'avais dit, si c'est pas obligatoire que tu me donnes les sous. Si tu as, si tu n'as pas, voilà, etc. Donc, moi, ça ne me dérangeait pas de l'aider. Quand j'avais fini de puiser l'eau, et que c'était peut-être mon dernier tour, je partais le voir pour demander, est-ce que tu as besoin de l'eau? Parce que je puise de l'eau. Comme ça, je te remplis tes seaux et voilà, c'était rapide, etc. Donc, je l'aidais souvent il me demandait d'aller faire 2-3 petites courses. Vraiment, il était gentil, mais la petite fait ses petites courses, mais je l'aidais plus à remplir ses récipients. Vous voyez ce que je veux dire, etc. Et il avait une copine. Voilà, il avait une copine parce que j'avais déjà rencontré sa copine, elle était déjà venue. Et puis un jour, il m'a dit, est-ce que je peux montrer à ma copine mon puzzle-l'eau? Et c'est parce que moi, je partais puzzle-l'eau. Il m'a dit, est-ce que tu... Il m'a dit, est-ce que tu pourras passer quand tu vas aller puzzle, est-ce que tu pourras passer chez moi, etc. Il me dit, il n'y a pas de souci. Je suis donc passée, il y avait sa copine. Il me dit, voilà, je veux que tu montres à ma copine mon puzzle-l'eau. Ça peut arriver que je ne sois pas à la maison, que peut-être toi, tu ne sois pas là, que tu sois à l'école. Et que voilà, elle a besoin de l'eau, elle ne sait pas où, voilà, elle ne va pas aller payer l'eau du robinet parce que ça coûte plus cher et c'est payant, même si ça ne coûtait pas cher, mais c'est payant, alors que l'eau du puits c'est gratuit. Vous voyez ce que je veux un peu dire. Ben, je dis, bon, il n'y a pas de souci, je suis allée montrer à sa copine où on puisait l'eau, tout s'est bien passé, c'était
Voilà, elle me demandait quelle classe je faisais, etc. Qu'est-ce que je voulais faire en marchant, que ce soit en allant ou en revenant. Elle était plutôt gentille, sympa. Moi, je la trouvais agréable, etc. Tout se passait bien. La première rencontre, c'était tout, vraiment. Il n'y avait pas grand-chose à dire, mais vraiment, voilà quoi. Il faut savoir que chez nous, on était très très strict. On n'aimait pas qu'on se balade, qu'on passe chez les voisins. Vous voyez, c'était strict vraiment. Il ne fallait pas aller ailleurs. Donc, comme pour que j'aide ce voisin, comme on savait à la maison qu'il n'y avait pas l'eau, moi je remplissais, je balayais. On savait que j'étais toujours. J'aimais donner de ma personne, j'aimais travailler, j'aimais aider. Donc voilà, donc on savait que si je suis pas à la maison, soit je suis allée puiser, soit je suis allée vider la poubelle. Je suis allée faire quelque chose. Donc, si je n'étais pas à la maison, c'est que je suis allée quelque chose qui est bénéfique pour la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je profitais de ce temps pour aider ce voisin-là ou cette personne-là, pour l'aider à remplir ses récipients ou aller faire 2-3 de ses petites courses, etc., etc., etc. Ou aider le voisin ou aider quelqu'un. Souvent, ça pouvait m'arriver, mais voilà, ça m'arrivait que, voilà. En fait, en gros, je voulais être utile. En gros, tout ce que je raconte là, je voulais être utile. Donc, juste sa copine n'était pas là, il m'a dit, il m'a vu que je battais plusieurs paquets. C'est pas toutes les fois que je battais le devoir pour aller plusieurs paquets. Voilà, souvent j'étais fatiguée, je voulais dormir. Ou après ça, je devais aller faire les devoirs. Ou après ça, vous voyez, ou après que donc, je battais pas tout le temps. Et quand il avait vraiment besoin, qu'il me voyait, il me disait, est-ce que tu peux m'aider à plusieurs, etc. Il n'y avait pas de problème, il savait que le gars était fatigué et tout. Donc pour moi, c'était comme un tonton ou un grand frère. Vous savez qu'on prend toujours des tontons qui ne sont pas forcément de notre famille, vous savez quoi, c'est l'Afrique, voilà. Et un jour, mon oncle m'a appelé, ça c'est la première fois, j'étais blanc, mon oncle m'a appelé, il me dit, il m'a appelé pas mon oncle, et puis il dit, je devais aller le faire un dernier tour, j'ai pas pu le faire ce dernier tour parce que mon oncle m'a appelé, du coup je suis allée dire, je suis désolée, je dois retenir parce que mon oncle là, il est baraqué. Que je dis baraqué, c'est pas gros, hein, mais baraqué. Vous voyez les gars qui portent le fer là. Il était baraqué. Qui te donnait une paire de gifles. Hein. Maman, la paire de gifles là, on voyait ses 5 doigts après partir. Tu es noir. Mais le rouge se voyait tranquillement, sans problème. Ah oui, oui, oui. Donc il a crié mon nom. Il a fait comme si j'étais pas là, comme si j'ai pas compris. Il a fait la première fois, j'ai pas bien compris. Je me suis dit que, peut-être j'entends les voix. La deuxième fois, là j'entends plus les voix. Du coup, je suis allée plus de lui, il m'a dit, ah, je crois que tu étais allé te balader, etc. J'ai versé le tout, c'est parti. Ça, c'est la première fois. Après, j'ai continué toujours à aider, à faire ceci. Et un jour, je suis allée l'aider à plusieurs jours. C'était le dernier tour. Et c'est pas ce que je voulais lui dire, je ne me rappelle pas vraiment. Lui, il était dans sa chambre. Moi, pas que c'est tous ces trucs qui étaient dehors ou à l'intérieur. Souvent, quand moi, en tout cas, c'est que je remplissais à l'intérieur. Je vois que lui, c'était à l'extérieur, pardon. Moi, je remplissais à l'extérieur. Et après, lui, il faisait de ça ce qu'il voulait. Il me mettait tout ce qu'il avait besoin que je remplisse. Et c'est ce que je faisais. Et un jour, il était couché sur son lit. Et moi, j'étais devant la porte. Je ne sais pas si je vais lui dire au revoir, ou je vais lui dire quelque chose, ou bien je voulais lui poser une question. Je ne sais pas. Et puis, je le vois couché sur son lit. Couché comme ça, allongé. Il me dit, ah, vous me faites. Puis la première fois, il fait comme si je n'ai pas compris. Après, il fait encore. Dieu merci. Que à l'école, à partir du coup, moi, on nous apprend déjà certains trucs. Ça, franchement, ça aide. Surtout à tous les mamans du monde, pardon. Éduquer vos enfants sur les choses comme ça. On ne vous demande pas d'aller en profondeur, mais éduquez-les sur le minimum. Maman, pas le même, c'est pas le maximum qu'elles sont en mariage, qu'elles vont grandir, elles vont comprendre le maximum. Plus c'est grandir, essayez de les apprendre le maximum. Mais le minimum, essayez. Pardon. Ce qui me sauve en plus, c'est que je n'avais pas confiance en moi. Parce que tout ce qu'on disait sur moi, donc j'étais complexée. Donc j'étais très fine. J'étais complexée. J'étais complexée sur mon physique, c'est cette là. Je pense que ça m'a... J'étais pas rassurée de moi-même parce que la vie des autres comptait vraiment pour moi avant. Vous voyez. Et du coup, j'étais très très complexée. Et du coup, ça c'est la première fois, il a encore refait. Dieu soit loué. Franchement, pour ceux qui croyaient en Dieu, croyaient encore plus. Mon oncle m'appelle. Et je veux qu'à chaque fois que je partais, je sais que soit je devais faire un dernier tour ou un avant-dernier tour. Là, j'ai dit que mon oncle m'appelle. J'ai pris le saut. En même temps, je me suis trouvée au pied, en même temps, je me suis trouvée à la maison. Hey.
Si tu me demandes comment, moi-même, je vais te dire que je ne sais pas. Et là, ça a commencé à ticter dans ma tête. Je me dis, mais ça signifie quoi? Je ne comprenais pas. Tout était blanc. Je grandissais, mais je grandissais avec cette image-là. Maintenant, j'ai grandi. J'ai compris ce que ça veut dire. Je vous interprète ce qu'il voulait dire. Il voulait sûrement que je vienne, que je le suive sur son lit et qu'on ait des bails. On va dire la vérité. On va pas se cacher, je vais aller droit au but. Mais si toi, tu trouves que ce que je dis, c'est pas ça, dis-moi en commentaire ce que ça signifiait. Et si tu trouves que c'est ça, dis que oui, c'est ça. Donc, en commentaire, dites ce que vous pensez, ce que vous aurez fait à ma place. Comment vous aurez réagi à cet âge-là? Parce que vraiment, c'était vraiment cette chambre entre non, c'était vraiment le collège. Donc, j'avais mon examen pour aller au collège. J'étais déjà vraiment, j'étais plus en primaire. J'étais à la sortie du primaire, j'étais déjà en classe, voilà, j'étais déjà allée au collège, en sixième, si vous voulez que je dise ça. Parce que le collège, voilà, c'est ça. J'étais déjà allée, non, en Afrique, c'est le lycée. Ou le collège aussi. En Afrique, c'est les deux, le lycée et le collège, en compte en sixième. Le collège, c'est les gens qui ont un peu l'argent. Le lycée, c'est ceux qui n'ont pas. Voilà, c'est privé, c'est public, pardon. C'est pas cher. Alors que le collège, c'est un peu pour ceux qui ont l'argent en Afrique. Voilà. C'est différent de l'occidental ici. Et du coup, je me dis, et là, quand j'ai grandi, j'ai compris que le gars, il voulait faire des bails avec moi. Imaginons que ça allait arriver. Parce qu'en ce moment-là, on ne sait pas compter ses règles en ce moment-là. On a fraîchement nos règles. On ne comprend pas encore le but de nos règles. Imaginez que je ramassais une grossesse. Et qu'on lui disait que c'était lui le père. Est-ce qu'il devait accepter la paternité? Est-ce qu'il devait déjà accepter tout coup que c'est lui, je suis la mère? Et je devais être aussi mère aussitôt? Mais pour vous dire comment les gens, quand tu es gentil avec eux, ils prennent ta gentillesse comme la naïveté. Ils te prennent... Mais en fait, non. Les gens veulent être juste gentils avec vous. Vous voulez profiter de cette gentillesse. Il y en a plein. On entend plein d'histoires, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vie de tous les jours. Les gens prennent les gentillesses des jeunes filles pour de la naïveté. Ils veulent profiter de ça. Vous voyez quand dans les quartiers, on s'appelle les tontons, les tatons. On dit que ah, ça c'est notre tonton, ben voilà, etc. Le tonton, là, souvent, fait tomber les filles enceintes dans les quartiers. Après, ils nient leur grossesse, que c'est pas le père. Mais pourtant, on l'a vu traîner avec ses enfants. L'enfant l'appelait tonton. Si l'enfant dit que c'est toi, si c'est pas toi, c'est alors qui? C'est qui? C'est le Saint-Esprit qui l'a mis enceinte. Vous me faites même, je blasphème, je parle le nom de Dieu. À un moment donné, quand vous faites les choses, assumez. Que ce soit une fille ou comme un garçon. Oui, parce que ça ne peut pas être que les filles. Il y a aussi des garçons qui ne passent pas ça. Eux, malheureusement, excusez-moi, ils ne tombent pas enceintes. Dieu fait grâce. Mais ça devait être du n'importe quoi. Il y a des gens qui sont vraiment pervers, qui sont narcissiques en vérité. Moi, j'ai grandi avec cette image jusqu'à. Et bien sûr, vous devez toujours me dire si c'est mon histoire ou si c'est l'histoire de quelqu'un, parce que je sais me mettre dans une histoire. Donc lui, il a fait ça. Parce que moi, je sors fraîchement de l'école primaire. En école primaire, quand il pleut, on court encore sans vêtements et tout, on court. Donc ça veut dire qu'on a encore une naïveté, on est encore naïve encore. Vous voyez, on ne nous apprend pas encore les... Mais toi qui est grand, qui pense déjà à ça, est-ce que toi tu vois que ce que tu fais là est bien? Est-ce que si ça arrivait, ton nom devait être comment dans le quartier? Mon nom devait être comment? Déjà tu complexes, et déjà la personne complexe, et toi tu vas encore faire des trucs comme ça. Après il faut bien savoir qu'après c'était plus... Après j'ai quitté le quartier, mais c'était froid, c'était juste bonjour, comment tu vas, et mais c'était froid. Je pourrais pas dire que je l'aidais beaucoup encore, parce que après ça c'est le trou noir. Parce que je pense que le moment qui m'a beaucoup marqué, pendant toutes ces années que j'étais avec eux, j'ai connu cette personne, et tout ça, le moment qui m'a beaucoup marqué, même s'il m'a fait quelque chose de bien, même s'il m'a donné des cadeaux, même s'il m'a donné un peu de sous quand je l'ai aidé à puiser l'eau, même si, je sais que nous les humains, on est souvent ingrats, mais ce moment-là m'a beaucoup marqué en tant que femme, parce que vu je suis une femme, ça m'a beaucoup marqué. Donc, je me dis, j'ai été gentille, mais voilà ce que je devais avoir en retour. Même s'il ne me forçait pas, mais il avait déjà l'intention. Il pense déjà ça.
Ça veut dire qu'il s'était réfléchi, s'était travaillé. Ça veut dire qu'il avait déjà travaillé ça. Mais comme tout ce que Dieu fait est bon, mon oncle m'a appelé. Je suis allée. Même si on n'arrivait pas à faire ça, même si on n'avait pas de bail, il avait déjà pensé à ça. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Tu peux pas dire à une jeune fille, petite fille, qui peut être ta petite soeur ou ta fille ou je ne sais quoi, de faire comme ça et lui faire venir. Et toi, tu es couché sur le lit. Et que tu sais que vous êtes que deux, il n'y a personne, même pas la mouche ne sera pas témoin. Peut-être que les murs peuvent parler, mais si les murs sont les murs, il n'y a personne à travers derrière ces murs. Même si je criais, qui devait venir? Donc, souvent quand les gens font des actes, il faut qu'ils réfléchissent. Ça peut être traumatisant pour certaines personnes. Moi, j'ai grandi avec. Et souvent, j'y pense encore de temps en temps. Donc, pour dire que, même si ce n'est pas un VL, hein, mais c'était une conduite en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Faites attention à nous les jeunes filles. Nous devons faire vraiment attention. Même si tu es une femme mariée, il faut qu'on fasse attention. Il y a des pervers ici dehors. Des gens méchants qui ne pensent qu'à leur plaisir, qui ne pensent qu'à eux, à rien que eux. Moi, j'ai été sauvée parce que mon oncle m'a appelé. Imaginez, si mon oncle ne m'appelait pas, j'avais pas de force. J'étais petit de corps. Imaginez-vous, si mon oncle ne m'avait pas appelé. Peut-être le traumatisme que je devais avoir, ça devait être à vie. Comment les gens profitent de ça pour faire le bêtise et la con. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de jeunes filles dans les quartiers qui tombent à scène à cause de ce genre de personnes. Parce que quand on les donne la gentillesse, souvent même, ta mère va te dire, il faut aider ton frère là. Ta mère sait que c'est ton frère là. Mais pour lui, tu n'es pas son frère. Est-ce que vous avez même permis? Non. Donc soyez très attentifs. Il y en a beaucoup de conseils à vous donner, mais les filles, ne laissez pas n'importe qui entrer dans votre vie. Dans votre gentillesse, mettez des limites. Ici, il faut rire. Ici, il faut pas rire. Ici, il faut être comme ça. Que tu sois une fille, que tu sois un garçon, il faut être très attentif. Le dehors est gâté. Le dehors est pourri. L'homme est méchant. Faites attention. Je vous remercie de m'avoir écouté. Même si j'ai trop mis mes émotions, ce sont des trucs que ce sont des conseils que moi, que je veux donner à une jeune fille, à une soeur, un frère, etc. Que nous devons être vigilants. La vigilance, vraiment, ça doit être au rouge dans notre tête. Ça doit dire, on a fait pip, pip, pip. Vous voyez le signe de la vigilance là, voilà, on doit être vigilant. Et surtout si vous avez des proches, en parlez-les. Si vous connaissez une personne qui est proche, il ne sera pas dans le jugement ou dans la critique, en parlant à cette personne, car ça peut vous aider. J'espère que vous m'avez bien écouté, que j'ai été très... voilà, la story elle était plutôt simple, compréhensible, et que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez des commentaires, ça nous a plu, on en veut encore d'autres, parce que... Hey, je veux profiter de YouTube aussi pour verser tous les dossiers que j'ai dans mon ventre. Ça, c'est le manque. Hein. Je veux verser tout. Ce que j'ai vécu, ce que j'ai pas vécu, ce qu'on m'a raconté, ce que je vois. Je vais tout raconter. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Ça me donne la force. Et bien sûr, je ne fais pas que des vidéos longues comme ça sur YouTube. Je fais aussi des petits shorts, des petits danses, etc. Des petites musiques religieuses. Franchement, je suis très ouverte. Et franchement, je vous remercie pour tous ceux qui sont abonnés, que ce soit de la Côte d'Ivoire, oui, parce que j'ai beaucoup d'abonnés en Côte d'Ivoire. Je vous fais des gros bisous. Que ce soit de la Guadeloupe, que ce soit de en France. Que ce soit du Cameroun, etc., etc. Merci pour la force que vous me donnez et les commentaires que je reçois. Franchement, vous êtes des amours. Je vous renvoie plein d'amour et des gros bisous. Que vous et votre famille, que Dieu veille sur vous. Je vous fais des gros bisous. Merci et à très bientôt pour une prochaine story. Mouah!